Avant de démarrer ce tout nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez désormais télécharger le workbook associé à cet épisode, développer votre liste email grâce à votre bonus Futur Voyageur. Avec ce workbook, je vous aide à trouver quel bonus vous correspond le plus et je vous livre également mon plan d'action en 4 étapes à suivre pas à pas pour maximiser le nombre de téléchargements. Cet outil marketing est fait pour vous si vous démarrez votre activité et souhaitez créer votre liste email ou si vous êtes déjà en activité mais cherchez également à développer votre liste email pour garder le lien avec vos abonnés. J'espère que ce workbook vous sera utile au travers des différents exercices à réaliser. Pensez également à sauvegarder ce workbook avec la liste de vos outils favoris pour développer votre activité de location saisonnière. Enfin, retrouvez toutes mes autres ressources gratuites dans la rubrique bonus de mon site internet yenbui.fr. Hello chers hébergeurs, ici Yenbui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location touristique ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour booster vos réservations, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Si vous souhaitez développer votre liste email en 2023, je vous explique dans ce nouvel épisode comment atteindre votre objectif grâce à la technique du bonus Futur Voyageur pour collecter des adresses email. Vous allez découvrir dans cet épisode les différents bonus que vous pouvez créer pour développer votre liste email et surtout choisir celui qui vous convient le mieux pour enrichir votre base de prospects et de clients. Dans mon dernier épisode, je vous expliquais pourquoi vous devriez avoir une liste email en vous présentant les différentes méthodes pour collecter des adresses email et ainsi enrichir votre base de prospects et de clients. Dans ce nouvel épisode, je vais plutôt vous aider à travailler la technique du lead magnet, aussi appelé en marketing digital le freebie. Autrement dit, je vais vous aider à créer un bonus irrésistible aux yeux de vos futurs voyageurs. Avant de démarrer, un petit rappel, un lead magnet, c'est un bonus gratuit que l'on offre à ses abonnés afin de collecter leur adresse email. L'objectif, c'est d'enrichir votre base de prospects qualifiés, c'est-à-dire qui sont réellement intéressés par votre bonus et qui vont potentiellement réserver un séjour au sein de votre location saisonnière. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un lead magnet et comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, comme je vous le disais, un lead magnet ou un bonus, c'est un cadeau que vous offrez à votre audience en échange donc de ses coordonnées. En général, c'est plutôt le prénom et l'email qu'on retrouve dans les formulaires de téléchargement. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que pour obtenir l'email de votre visiteur, vous devez lui proposer absolument un bonus qui vaille le coup. Et un bonus qui vaille le coup au point de laisser ses coordonnées, je vais vous donner 3 caractéristiques indispensables selon moi pour un lead magnet qui convertit réellement. Premièrement, votre bonus doit offrir une solution ou une récompense vraiment facile à utiliser ou en tout cas à mettre en œuvre. Deuxième point, il doit pouvoir être consommé rapidement, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le lire ou l'entendre ou l'écouter ou le voir vraiment très rapidement. Et surtout, il doit être rapide à obtenir, c'est-à-dire en général juste avec le formulaire et rapidement j'arrive à la page de téléchargement de mon bonus. En règle générale, on utilise la technique du lead magnet pour attirer un prospect dans son tunnel de vente. Ça signifie en fait que vous cherchez à attirer des prospects et de qualifier leur profil pour vérifier qu'il s'agit bien de votre voyageur idéal. Et en laissant leur email, ces prospects indiquent finalement leur intérêt pour votre bonus en rapport avec votre offre ou votre service. J'arrive donc à la première règle absolument à retenir, c'est que votre bonus doit avoir un lien direct avec ce que vous avez à vendre. Inutile de proposer un bonus qui serait trop éloigné de votre offre et du coup notamment qui serait trop générique et du coup qu'on n'associerait pas à votre location saisonnière. Par exemple, votre bonus ne doit en aucun cas amener votre prospect vers l'offre d'un partenaire ou vers l'activité d'un prestataire, sauf éventuellement, cas exceptionnel, le cas d'une offre packagée, une offre de partenariat. Toutes les actions que vous allez mettre en place doivent amener vos prospects vers ce fameux formulaire en ligne. Et pour ça, pour attirer ces prospects vers ce formulaire de collecte d'email, vous devez en faire la promotion à différents endroits et en permanence, accessible en permanence. Je pense notamment à votre site web bien évidemment. Votre bonus devra être une bannière, un pop-up disponible directement en homepage, mais également en footer de votre site web, sur les pages de contact, les pages de réservation de votre location saisonnière, sur la page des tarifs, etc.
Vous devez également en faire la promotion sur vos réseaux sociaux, dans le lien de votre profil, en story de manière assez régulière, dans vos publications. N'oubliez pas de laisser une petite signature où vous faites la promotion de votre bonus. Également dans votre newsletter si vous en avez une, dans des publicités sur les réseaux sociaux. Également, on n'y pense pas assez, mais dans votre signature mail, bien entendu, et sur les différents supports imprimés que vous auriez développés pour votre communication. Plus vous répéterez sur vos canaux de communication l'existence de ce bonus, et plus vous aurez de chances d'attirer des prospects. Et je vais vous avouer que moi-même, je fais encore trop l'erreur de ne pas assez mettre en avant mes différents bonus, à savoir chez moi, ce sont mes ressources gratuites avec ces fameux workbooks et les replays des cafés live. En parler uniquement lors de la mise en ligne de son bonus, c'est clairement pas suffisant aujourd'hui. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons quels sont les différents types de bonus que vous pouvez proposer quand vous êtes hébergeur touristique. Premièrement, on peut catégoriser les différents types de bonus, à savoir les bonus qui sont accessibles toute l'année. Je pense notamment à l'abonnement à sa newsletter contre remise. Ça peut être aussi un bonus accessible de type un freebie à télécharger, ça peut être une checklist, un guide, le livret d'accueil, une vidéo, un podcast à télécharger. Et puis il y a la catégorie des bonus qui sont accessibles sur une période courte, une période donnée, bien précise, notamment dans le cas d'un jeu concours avec un tirage au sort qui se fait sur inscription. Ça peut être aussi comment obtenir un code promo en échange d'une adresse email, notamment sur des salons, des événements, tout autre événement où vous pouvez être en contact et où vous pouvez laisser un code promo en échange d'une adresse email. Et vraiment, encore une fois, je vous le rappelle, l'objectif c'est d'avoir une liste de prospects qualifiés, qui projettent vraiment de venir séjourner dans votre région. Et on n'est pas à la recherche de touristes, c'est le cas de le dire, de touristes qui sont uniquement à l'affût de la gratuité ou de la ressource disponible. Il faut vraiment qu'il y ait une intention de séjourner dans votre région, peut-être pas encore de votre hébergement, mais en tout cas, une vraie volonté de préparer ses prochaines vacances dans votre région. Parmi les différents bonus qu'on peut remettre contre remise, ça peut être une remise sur la première réservation, une remise sur une nuit supplémentaire, ça peut être aussi un service offert comme un petit déjeuner offert, la location du linge de lit, des frais de ménage qui seraient offerts. Et ça peut également être la remise auprès d'un partenaire que vous avez dans le cadre d'une collaboration. Donc ces bonus de type remise sont en général assez rapides et faciles à mettre en œuvre. Maintenant, voyons les différents bonus à télécharger et qui du coup nécessitent un tout petit peu plus de travail de votre part en amont, mais qui peuvent vraiment être de meilleure valeur, de qualité en tout cas supérieure. Je pense notamment à une checklist à télécharger pour bien préparer son séjour dans votre région. Donc là, ça peut être vraiment vos conseils pour bien préparer et venir séjourner dans la région. Ça peut être aussi un guide de séjour, c'est-à-dire comme un guide touristique avec vos ressources, à savoir vos top 3 des restaurants, vos top 3 des activités à pratiquer, vos lieux incontournables, vos meilleurs bons plans, etc. Donc là, on peut tout à fait reprendre des contenus que vous auriez mis en place sur votre blog touristique ou dans votre foire aux questions. Une fois que vous avez déterminé quel bonus vous correspond le mieux, mais aussi correspond le mieux en fait à votre voyageur idéal, est-ce que c'est un profil qui va plutôt être à la recherche de conseils et d'astuces pour, une fois sur place, pour vraiment optimiser son séjour, pour passer vraiment un séjour inoubliable, ou est-ce que c'est plutôt un profil qui est plutôt de type réservation de dernière minute et qui pourrait être à l'affût d'une remise ou d'un service dans le cadre d'une première réservation, en l'échange d'un abonnement à la newsletter. Donc là, c'est vraiment à vous, en connaissant bien votre voyageur idéal, à définir quel type de bonus correspond le mieux et pour vous et pour lui. Pour travailler la question du voyageur idéal et de ses attentes et de ses besoins, je vous renvoie vers 2 autres épisodes qui sont également pourvus d'un workbook à télécharger pour passer à l'action. Il s'agit du bonus construire sa stratégie de contenu en 6 étapes et également trouver 52 idées de contenu pour votre stratégie des réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode bien entendu. Et donc dans ces 2 workbooks, vous pouvez travailler votre client idéal, donc votre voyageur idéal, en essayant de déterminer quelles sont ses douleurs, ses freins, ses rêves, ses envies, ses besoins, pour vraiment adapter vos contenus et vos bonus du coup pour votre voyageur idéal et répondre vraiment précisément à ses attentes. Donc une fois que vous avez vraiment défini le bonus qui vous correspond, vous allez regarder comment vous allez pouvoir le valoriser pour arriver à développer votre liste email. Parce qu'il y a vraiment une chose qui est très très importante à avoir en tête, c'est qu'en fait le lead magnet, il a beau être gratuit,
il ne faut pas oublier qu'une adresse email, c'est une monnaie d'échange. Donc même si vous avez une ressource gratuite, c'est pas pour autant qu'on va vous laisser facilement son adresse email. Il vous faudra donc adopter les techniques de vente pour inciter vos voyageurs à passer à l'achat. En l'occurrence, quand je dis achat, c'est le téléchargement de votre bonus. Donc en fait, on emprunte vraiment les techniques marketing standards de techniques de vente. Alors comment bien savoir vendre son bonus gratuit? Donc comme je vous le disais, ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il va nécessairement être téléchargé. Donc donner son adresse email, ça revient un peu à payer contre ce fameux bonus. Donc il faut qu'il réponde à un besoin précis. Donc à vous d'identifier quel besoin précis peut être rapidement résolu, et notamment grâce à un bonus. Comme je vous le disais, ça pouvait être une checklist à télécharger, ça peut être le guide de tous vos articles de type top 3 de vos restaurants favoris, le top 3 des activités incontournables, le top 3 des lieux insolites, etc. à découvrir dans la région. Donc toute la stratégie désormais, c'est de mettre en place un tunnel de vente pour inviter vos abonnés, vos prospects à en savoir plus sur votre bonus jusqu'à venir remplir le formulaire et donc obtenir ce bonus. Donc comme je vous le disais, vous pouvez en faire la promotion depuis votre site web, depuis vos réseaux sociaux, depuis votre signature mail, depuis une vidéo, depuis un podcast. Et donc toutes vos ressources, tous vos canaux de communication doivent amener vers un seul lien, c'est-à-dire la page web de capture. Il s'agit d'une page web, une landing page comme on appelle ça aussi, où vous allez présenter ce fameux bonus comme s'il était vraiment à vendre. Sauf qu'en fait, évidemment, il est gratuit, mais vous allez présenter donc ce bonus avec un visuel, la présentation, à quelle problématique il répond, donc à quel besoin ce bonus répond. Donc ça peut être, comme je vous le disais, vous préparez votre prochain séjour dans la région, voici la checklist pour ne rien oublier. Donc cette fameuse page web de capture présentera le produit en lui-même, le bonus, donc qu'est-ce qu'il contient concrètement, à quoi on peut s'attendre. Il va également reprendre les phrases types, les questionnements de votre voyageur idéal, et donc à quelles questions ce bonus répond exactement. Et vous pouvez ajouter également des témoignages des personnes qui ont téléchargé ce bonus et qui vous ont fait un retour. Et bien évidemment, il y a ce fameux call to action, ce fameux formulaire où on laisse son prénom et son email pour obtenir ce fameux bonus. Une fois qu'on aura rempli ce fameux formulaire, on devra atterrir soit sur une page de téléchargement du bonus directement, ou sur une page de remerciement, soit une page web ou un lien, un email qu'on reçoit derrière automatiquement, qui permet d'obtenir son bonus et qui permet de remercier la personne d'avoir en tout cas téléchargé ce bonus. Donc une fois que vous avez réalisé ces deux pages, donc la page web de capture, donc la landing page suivie de sa page de téléchargement du bonus, donc la page de remerciement, là vous avez créé votre tunnel de vente, donc c'est vraiment la fameuse page sur laquelle vous allez envoyer le plus de monde. Ça peut être aussi une page web d'abonnement à la newsletter, vous pouvez très bien vous inspirer de celle que j'ai faite sur mon propre site yenbui.fr. Vous pouvez également aller voir comment j'ai fait mes landing pages pour les téléchargements de mes ressources gratuites. Et le dernier point, c'est une fois qu'on a collecté ces adresses email, l'idée c'est de créer a posteriori, en tout cas en off, une séquence email de bienvenue. En résumé, en fait, vous avez réussi à faire rentrer un prospect dans votre base d'email. Maintenant, il s'agit de l'exploiter cette base et pour pouvoir garder du contact de manière régulière. Donc la plupart du temps, on peut soit utiliser cette base d'email pour envoyer des newsletters, que ce soit des newsletters hebdomadaires, mensuels, trimestriels, ça c'est vous qui définissez la fréquence. Et ça peut aussi être des emails où vous partagez la dernière nouveauté de la région. Ça peut être aussi, tiens, il y a une chute de neige, ou tiens, il y a un temps incroyable qui est annoncé pour la semaine la semaine du pont, la semaine de l'Ascension. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents types d'emails que vous pouvez envoyer à votre base de contact, je vous renvoie vers l'épisode numéro 10, quelle stratégie d'email marketing pour un hébergement touristique. Et voilà pour cet épisode. En tout cas, je vous ai livré ma méthode pas à pas pour créer votre bonus gratuit et vous permettre de développer votre liste email. Si vous voulez aller plus loin dans l'exercice et apprendre comment mettre en place un tunnel de vente pour développer votre liste email, comment trouver et créer votre bonus qui vous corresponde le mieux, je vous invite à télécharger le replay du dernier Café Live et également le workbook offert qui est à l'occasion de ce Café Live pour créer votre bonus et développer votre liste email, et vous pourrez ainsi réaliser les différents exercices pas à pas de manière accompagnée.
Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens de téléchargement dans les notes de cet épisode. En tout cas, j'espère que ce sujet vous a plu, que en 2023 vous allez développer vous également votre liste email pour garder le lien avec vos prospects et également avec vos clients pour pouvoir maintenir le lien, maintenir le contact et continuer à communiquer avec eux de manière plus pérenne. Si vous souhaitez soutenir mon podcast de manière gratuite et facile, il vous suffit simplement de me laisser un avis ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, en l'occurrence idéalement Apple Podcast ou Spotify, pour vraiment m'aider à faire connaître ce podcast et aider d'autres hébergeurs également à trouver ce podcast. Mais ça me motivera vraiment à continuer chaque semaine à vous livrer des conseils marketing pour vous aider à booster la visibilité de votre location saisonnière. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau conseil et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!